Ami Bélier, bonjour, bienvenue pour ton tirage du mois de septembre. En tout cas, une idée, comme ça vous avez une idée de ce que vous pourriez vivre au mois de septembre. Alors, j'ai tiré 6 cartes avec le tarot de Marseille et une carte d'énergie principale sur le plan général. D'accord? Après, on fera le sentimental et je prendrai un oracle pour voir un peu ce qui se passe dans votre vie sentimentale, en gros, vers le mois de septembre. Ensuite, nous avons ici, alors en énergie principale, la luciole. Et le mot, la phrase qui vous caractérise pour ce mois de septembre, c'est il est temps de faire jaillir la lumière et de briller, ami Bélier. Donc je vais la mettre ici sur le côté et on va venir un peu décortiquer le tirage. Donc on commence avec le 5 d'épée suivi du 3 d'épée, suivi encore de la reine de coupe, de la reine d'épée, du valet de bâton et de la tour. Donc, alors, qu'est-ce qu'on peut déjà voir avec ces cartes? Votre mois commence dans le conflit. Donc, on a une perte ici avec le 5 d'épée. Le 5 d'épée qui représente la perte, les conflits, les tensions, la situation ou même même si vous gagnez, on va dire, vous auriez, c'est une victoire qui va vous laisser un goût amer, d'accord? Ça peut aussi pointer vers une perte de confiance mutuelle ou une coupure brutale avec le 5 d'épée. Et nous avons la reine d'épée ici aussi, hein, on pourrait croire que dans votre passé récent, vous avez subi quelque chose qui vous a laissé insatisfait. Je dirais pas que c'est vraiment un conflit, mais je dirais que vous avez été déçu. Voilà. Alors, on continue. Avec le 3 d'épée, nous avons ici une blessure, hein, comme vous pouvez le voir sur la carte. Ça atteint le cœur. Donc, c'est une blessure au cœur. Douleur émotionnelle qui peut être due à une séparation ou à une déception, quoi qu'il en soit, peut-être aussi une vérité difficile à entendre. Alors, c'est une carte de blessure au cœur, parfois liée à la trahison ou à la rupture. Bon, dans mon tirage, elle était tombée comme ça. Donc, pour moi, cette carte, elle représente une blessure qu'on pourrait vous faire. Vous n'êtes pas encore, vous risquez d'être trahi ou d'être blessé par quelqu'un que vous aimez, mais quelqu'un en qui vous avez confiance en tout cas, mais qui, c'est pas sûr. Voilà, si maintenant vous voyez le tirage à l'avance et que vous vous retrouvez au mois de septembre avec des gens qui se disent être vos amis ou être des gens qui vous aiment et qu'ils voilà, qu'ils n'agissent pas correctement, vous saurez comment réagir. Donc, alors, perte ou victoire avec cette première carte du tarot qui pourrait vous laisser un goût amer, hein, d'accord? Nous avons le 3 d'épée. Le 3 d'épée qui représente aussi des vérités difficiles à entendre. Donc, j'ai la reine de coupe qui pourrait représenter une maman ou votre femme, hein, une femme aimante, une sœur. Alors ici, cette femme va venir vous dire, elle va peut-être vous mettre les points sur les i pour vous faire redescendre un peu, hein, parce que vous êtes bélier, vous avez tendance à foncer. Bien, j'ai l'impression que le rôle de cette reine de coupe, ce mois de septembre, c'est de venir vous modérer et de vous mettre face à une réalité que vous n'avez pas pris en compte. Donc, mise en garde.
vérités qu'on ne veut peut-être pas entendre, mais qui seront salutaires. Hein, d'accord? Alors ici, nous avons la reine d'épée. Donc la reine d'épée, ben, elle est lucide. Elle dit les vérités crues. Hein, elle ne tourne pas autour du pot. Et aussi, elle coupe à travers les illusions. Si maintenant vous aviez des projets grandioses et que, voilà, on vient vous refroidir un peu dans votre élan. On vient vous couper dans votre élan. Ok? Cette reine, elle représente aussi le fait de mettre, ouais, je l'ai dit, elle vient couper dans votre élan, elle vient vous mettre, comment dire, elle vient, oui, c'est ça, c'est ce qu'on me dit. Donc, maman, sœur, tante, enfin la femme la plus proche de vous, celle à qui vous tenez le plus, va venir et va vous donner des conseils, d'accord? Elle est tout, elle est dans le sentimental avec vous, donc ça, je dirais que c'est quelqu'un qui vous aime énormément et qui ne veut pas vous voir échouer. Donc elle va venir vous dire des vérités, parfois elles seront tranchantes, parfois elles seront trop franches. Elle vient refroidir vos ardeurs concernant le fait de partir au quart de tour dans une situation professionnelle, financière. Elle vient vous dire que stop, réfléchis, arrête-toi et réfléchis. Donc, elle peut vous montrer aussi un peu de froideur, hein, puisqu'elle est dans le mental, elle n'est pas dans l'émotion. Alors, nous avons le valet de bâton qui, lui, vient vous apporter un nouvel élan. Il vient vous apporter des messages ou des opportunités qui apportent un vent de nouveauté et aussi souvent créatif et ou inspirant, hein, d'accord? Sur le plan professionnel. Nous avons la carte de la tour qui vous annonce un changement soudain, un effondrement, on va dire quelque chose, la structure qui s'effondre ou des révélations choquantes qui vous obligent à repartir de zéro. Maintenant, vous êtes prévenu. On vous dit ici en début de tirage que quelqu'un va vous aider à vous ralentir dans le fait de vouloir partir au quart de tour. Qui va vous arrêter, qui va vous mettre on va dire, si vous voulez vous lancer dans une activité professionnelle qui vous botte vraiment ou qui vous aspire vraiment, eh bien, cette personne va venir vous mettre tout ce qui est négatif sous le nez, hein, pour vous obliger à réfléchir. Elle le fera de façon crue, elle le fera de façon froide, donc elle va... Bon, maintenant, ça pourrait être un patron ici aussi qui vient, un supérieur, qui vient vous dire, oui, mais t'as pas réfléchi à ça, 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 tu risques d'aller dans le mur, ok? Donc, voilà. Si maintenant vous n'écoutez pas, vous savez que vous allez dans le mur, hein. Il y a un effondrement, il y a un changement de tout au tout, et c'est inattendu, ok? Voilà pour le professionnel financier et le général. Bon, le mot, enfin, la phrase ici principale du mois, hein, c'était que vous devez faire jaillir la lumière et briller. D'accord. Vous l'êtes déjà, quelqu'un de solaire, quelqu'un de vivant et quelqu'un rempli de vitalité, mais tenez compte du tirage pour ce mois de septembre, il y a beaucoup d'avertissements, d'accord? Maintenant, vous pourriez subir une trahison aussi sur le plan professionnel. Quoi qu'il en soit, dans le dos, j'ai le jugement et j'ai le soleil, hein, d'accord? Et j'ai l'embarras du choix. Donc, modérez-vous peut-être pour ce mois de septembre. Vers la fin du mois de septembre, vous y verrez beaucoup plus clair. Vous aurez fait une introspection, vu ce qui va ou ce qui ne va pas. Et là, tout vous réussira et vous aurez l'embarras du choix aussi.
Voilà, amis bélier, sur le plan général, professionnel, financier. Alors, on va voir maintenant l'énergie principale sur le plan sentimental. Bélier, septembre 2025. Alors, quelle est l'énergie principale sur le plan sentimental pour les béliers? Ah ben, on en a une, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la punaise. Et la punaise, elle vient vous dire: j'interroge mes croyances pour ne pas me laisser bercer par des illusions sur le plan. Moi, je leur ai mis, voilà, je tiendrai plus compte sur le plan professionnel financier, hein, parce qu'il y avait de grosses mises en garde sur le plan sentimental avec le tarot. Hein. Alors, voyons voir avec l'oracle de l'améthyste Love. Quel est le message sur le plan sentimental? Bon, c'est des tirages pour tout le monde, donc vous prenez que ce qui vous parle et vous laissez le reste, bien sûr. Si maintenant mes tirages vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker. Donc, qu'est-ce qu'on commence ici? On nous parle de superficialité. Donc, ici, on nous parle d'élégance, mais de quelqu'un qui pense qu'à lui. Et c'est au masculin. Et on vous dit non. On vous conseille. On vous conseille ici d'être prudent. Bon, maintenant, si vous aviez une question, ben, la réponse est non. D'accord? Alors, on va prendre 3 cartes. Je vais faire de la place. Ah, on a les blessures. Hein. Alors, si la question que vous vous posiez, vais-je rencontrer un homme merveilleux au mois de septembre, bien, vous risquez de rencontrer quelqu'un de merveilleux, effectivement, mais ça sera quelqu'un qui sera pas sérieux sur le plan sentimental, quelqu'un qui pensera à lui, quelqu'un qui ne tiendra pas compte de vous, ou très peu. Donc, ici, on vous dit non, c'est pas la bonne personne et vous risquez d'être blessé. Alors, nous avons la magie. Oh, vous pourriez craquer vraiment pour cette personne. Maintenant, si c'est une personne qui est très élégante, qui sait bien parler, vous risquez de vous laisser entraîner dans une relation qui pourrait vous blesser après. Alors, encore une carte et après, je retourne la carte qui est mitigée, là, hein, qui vous met en garde, qui n'est pas sûre. C'est une carte, quand elle est placée comme ça, elle vient vous avertir de ne pas faire l'erreur ou de ne pas tomber dans un piège. Alors, dernière carte pour les béliers sur le plan sentimental. On y va. Dernière carte. Ah, voilà, on y est. Voilà, on a la carte du coup de foudre. Alors, voilà. Donc ici, si vous succombez, la carte de la rivalité, hein, donc je vous la montre. Si vous succombez au charme de cet homme, un beau parleur, mignon, qui sait s'habiller, qui va vous séduire au maximum apparemment, et que vous pensez que cette personne va s'accrocher à vous ou qu'il pourrait y avoir une relation sérieuse, eh bien c'est non. C'est non, c'est clair, c'est net. Alors, vous pourriez être envoûté par cette personne, mais la mise en garde est: ne tombe pas amoureux ou amoureuse de cette personne parce que, voilà, tu vas avoir de la rivalité. Donc, il y a plein de monde sur sa liste. Il y a la file, hein. Vous n'êtes pas la seule
à le convoiter ou à la convoiter, parce qu'ici maintenant on a le masculin, mais ça pourrait être aussi un féminin. Vous l'adaptez à votre situation amoureuse. Donc tu veux tomber amoureux, mais fais attention parce que tu ne seras pas seul sur le coup, hein, et vous risquez de souffrir. Alors derrière, qu'est-ce qu'on a? Ben, il n'y aura plus de dialogue, il n'y aura pas d'invitation, et vous allez passer votre temps à lui envoyer des messages. Et là, voilà, vous allez vraiment contre le mur parce que c'est quelqu'un d'hypocrite qui ne répondra pas aux messages et qui vous laissera dans votre désarroi, ok, et qui ne fera que vous blesser. Voilà, je vous laisse avec ce tirage pour le mois de septembre, dans les grosses lignes, on va dire. N'hésitez pas à me rejoindre si vous avez des questions personnelles sur le plan financier, sur le plan professionnel et sur le plan sentimental. Je fais des lives 2 fois par jour, donc vous pouvez venir poser vos questions. Voici, je vous laisse à ce tirage et je vous souhaite un merveilleux mois de septembre. Bisous à tous.